Ceci est un commutateur de touches, ou pour faire plus simple, un switch pour clavier mécanique. Il en existe plein. Dans cette vidéo, je vais tâcher d'être bref, leur nombre étant si important qu'il me sera impossible de tout détailler ici, mais plutôt d'aller à l'essentiel. À la différence d'un clavier à membrane de type classique, il y a un mécanisme différent pour chacune des touches d'un clavier mécanique. Ces mécanismes sont appelés switch ou interrupteurs en français. Il en existe de différentes couleurs, chacune étant représentative des caractéristiques qui la diffèrent. Initialement dans le passé, seule la marque allemande Cherry en produisait, mais la demande a explosé et différentes autres marques se sont imposées sur le marché, notamment grâce à l'essor des claviers custom, dont vous savez je suis très friand. Donc beaucoup de constructeurs ont créé leur propre type de switch. En termes de fabrication, tous se valent, mais plusieurs nuances de caractéristiques existent pour trouver le clavier qui vous correspond le mieux. Ces caractéristiques peuvent avoir un intérêt si vous recherchez une sensation de frappe particulière. Eh bien bonjour les amis, c'est Dan, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va expliquer un peu ce que c'est que les switches mécaniques. Il faut savoir qu'il existe aussi des switches optiques et des switches magnétiques. Ce sont deux autres modes assez particuliers, et notamment les magnétiques qui aujourd'hui sont en essor totalement. En termes de réactivité, en termes de gaming, voilà. Aujourd'hui nous allons parler des switches mécaniques. Il en existe trois types. Les linéaires, les tactiles et les cliquis. Donc, comme vous le savez, ou comme je vais vous l'expliquer assez simplement, un clavier mécanique est composé de switches. Un switch, c'est simplement un interrupteur ou un commutateur qui ferme un circuit quand vous appuyez dessus. Ici, vous avez différentes boîtes qui composent différents modèles ou types de switch, pré-lubrifié, lubrifié, cliquis, linéaire, réactif, non réactif. Plus pour le gaming, vous avez différentes couleurs, bien sûr, qui les caractérisent aussi. Au niveau des switches qui sont les plus appréciés actuellement en termes de mécanique, ce sont les switches linéaires. Donc ici vous en avez quelques panels, bien sûr. Et en termes de forme, qu'ils soient out et mou, par exemple, comme ici, qu'on appelle le forme out et mou, c'est ce qui caractérise le sommet du switch, très clairement, comme vous le voyez ici. Cette petite forme assez caractéristique, ou alors la forme qu'on appelle cherry, toute simple, où vous avez juste la tête sans les petits rectangles autour qui la composent, qui apporte quelque part une certaine stabilité lorsque l'on fait une pression sur une touche qu'on appelle plus communément un keycaps, qu'il soit ABS ou PBT. Ici vous avez là une différente représentation des différents switches que l'on peut trouver sur le marché. Bien sûr, il y en a beaucoup plus. Ici ce sont les switches principalement, on va dire mécaniques, bien sûr, et ici vous avez différents modèles de différentes marques qui sont proposés sur le marché, mais il y en a tellement que je ne pourrais pas tous vous les montrer ici, sinon la vidéo vraiment durerait vraiment des heures. Alors ce qu'il faut savoir, c'est comment est composé un switch. On a le stem, ce qui est la partie supérieure dans laquelle va s'enfoncer le keycaps. On a ensuite le ressort qu'on appelle le spring en anglais. Le housing base, c'est la partie basse du switch où il y a les pins. Le upper housing, c'est ce qui est situé au-dessus du switch. Et bien sûr, vous avez le gold cross point, c'est la partie métallique qui permet de faire éventuellement le cliquis ou le non cliquis, mais qui permet d'activer le switch en termes de contacteurs. Alors ce que souvent les gens recherchent en termes de choix de switch, c'est suivant bien sûr leur goût, les sensations de frappe, mais aussi pour les plus exigeants, la rapidité, la solidité et le confort, qui sont trois atouts fondamentaux des switches de clavier mécanique. C'est très intéressant sur leur typologie bien sûr de savoir ce que l'on recherche exactement avant de s'en procurer. Donc sur ce plan-là, comme vous avez pu voir ici l'activation d'un switch, son fonctionnement assez basique. Donc sur les différents types de switch, on a les switches linéaires, principalement les switches de couleur red. Ces switches sont particulièrement appréciés pour leur silence et leur réactivité. Effectivement, ils ont une course d'activation assez courte, en général de 2 mm, et une course totale d'activation d'en général 4 ou 6 mm. Lorsqu'on enfonce la touche de 2 mm, la frappe est détectée immédiatement par l'ordinateur, et lorsque l'on enfonce de 4 mm, on atteint la fin de course. Donc ce qui est en termes de réactivation et de force d'activation, c'est vraiment très peu. Il faut une force d'activation de 45 grammes, c'est le taux de pression qu'on applique avec notre doigt sur la touche pour atteindre ce point d'activation. Donc en termes simples, ce sont les switches extrêmement réactifs. D'ailleurs il existe une variation qui sont les switches black qui utilisent la même structure mais en ressort beaucoup plus puissant. Donc une frappe beaucoup plus lourde. En termes de switch tactile, donc souvent caractérisés par les Brown, ils ont une impression de vibrer, ils sont particulièrement appréciés pour taper du texte car la vibration permet de confirmer que la frappe a bien été prise en compte. Ils sont plutôt appréciés pour leur précision par rapport justement à ces caractéristiques. Le switch cliquis, bien souvent caractérisé par les switches de couleur bleue, ils émettent un cliquetis sonore à chaque activation. On peut avoir la même sensation qu'avec les switches brown, mais en plus on aura un clic audible pour confirmer cette activation du switch.
Donc bien sûr, ce qu'il faut tenir en compte ici, en étant simple, qu'il soit lubrifié ou non lubrifié, qu'il soit bleu, rouge, yellow, linéaire, clicky ou tactile, que ce soit pour du gaming, tout simplement, ils sont aussi bons l'un que l'autre. C'est juste la sensation de frappe qui va être différente et peut-être potentiellement un petit peu la réactivité. Mais c'est de l'ordre de quelques nanosecondes ou microsecondes, ce qui est très très peu perfectible pour les personnes les plus simples du monde, dont je fais partie. Sans plus attendre, je vous laisse une partie ASMR, vous allez pouvoir entendre les différents sons de touches ASMR avec différents switches. Donc voilà les amis, vous avez pu voir ici rapidement, succinctement, une caractérisation, une idée, une explication simplifiée de qu'est-ce qu'un switch sur clavier mécanique. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Bien sûr, on parlera plus tard éventuellement des switches optiques ou magnétiques si cela vous intéresse. Mais aujourd'hui, on était principalement axé sur les switches mécaniques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. À très bientôt les amis, le mardi et le vendredi à 20 h.